Bonjour, bienvenue dans votre émission dédiée aux matières premières en collaboration avec Ducascopy TV. Aujourd'hui, l'émission s'appelle « Pour tout l'or du monde » puisque nous allons analyser le récent rebond des cours de l'or. Ici, vous avez le graphique sur les 3 dernières années du prix de l'or et comme vous pouvez le constater depuis 2012, le prix de l'or n'a eu de cesse de baisser sous l'effet de la fin du quantitative easing aux États-Unis, de la reprise économique US et de l'appréciation du dollar. Toutefois, il semblerait que depuis la fin de l'année dernière, l'or ait initié un rebond. Alors voyons cela de plus près. En effet, si l'on regarde la dynamique des cours depuis le mois de novembre de l'année dernière, il semblerait que les prix de l'or sont orientés à la hausse. En effet, on a cassé à la hausse la ligne de tendance baissière, ce qui est un signal positif. On a également cassé à la hausse la moyenne mobile 200 jours, qui est un autre signal positif et qui permet aujourd'hui à l'or de traiter à 1280 $. Alors, quelles sont les raisons de ce récent rebond ? Bien évidemment, le retour des incertitudes économiques liées par exemple à la croissance économique chinoise, à la dette grecque ou à la chute des prix du pétrole. Mais également ce rebond lié aux incertitudes et au retour de la volatilité sur les monnaies avec l'appréciation récente du franc suisse suite à l'abandon du taux plancher des 1,20 par la Banque nationale suisse. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est l'évolution possible des cours de l'or pour l'année 2015 ? Tout dépendra de l'appréciation ou non du dollar US et des politiques des principales banques centrales. Mais il n'en reste pas moins que l'or mérite plus que jamais son statut de valeur refuge en ces temps d'incertitude économique et monétaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon du marché de l'or et je vous donne quant à moi rendez-vous pour une prochaine émission sur les matières premières. Merci.